Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Commettons plein de péchés, parce que vous êtes tous pécheurs. Elle est belle l'humanité. Depuis la chute, c'est comme ça. Et Dieu a dû prendre les choses en main lui-même pour que nous soyons réconciliés avec lui. On peut voir dans la parole de Dieu que les péchés apparaissent de trois manières. Premièrement, ils sont devant Dieu. Jérémie 18, 23, n'efface pas leurs péchés de devant toi. En recherchant dans une Bible en ligne, comme par exemple sur Top Chrétien, vous trouverez plein de versets qui en parlent. Ensuite, le péché agit dans notre conscience. Romains 9, 1 par exemple. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Hébreux 10, 2, ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Et finalement, le péché est dans notre chair. Romains 8.3, Dieu a condamné le péché dans la chair. Romains 7.25, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Enfin bref, je ne vais pas m'amuser à faire une liste de versets, voyons plutôt ces différents aspects. C'est à l'époque de Moïse que Dieu instaura une loi écrite et détaillée pour que les hommes apprennent à respecter sa volonté. 613 commandements. J'aime autant dire qu'il y avait du boulot. À ce moment-là, ils n'avaient pas la révélation pleine et entière comme nous l'avons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et ils allaient entrer dans un pays occupé par de nombreux peuples qui vénéraient des faux dieux. Ils avaient besoin d'un tuto précis. Remarque, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Quand on voit les différentes manières de développer sa spiritualité, de manière X ou Y, ou par telle méthode bien-être, suivez le grand mage d'Orient occidental, venu des steppes nordiques du Sud. C'est flou ce que tu racontes. En revanche, Dieu a été très clair en donnant la loi, et en disant que toute personne qui ne respecte pas la loi périra. Deutéronome 30, versets 17 et 18. Mais si ton cœur se détourne de lui, si tu ne lui obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. C'est comme ça, c'est radical. Et donc, pour éviter de trucider tout le monde à tout bout de champ, les personnes pouvaient faire des sacrifices pour effacer les péchés qui étaient inscrits devant Dieu. Parce que les péchés qui se produisent dans notre vie sont tout d'abord inscrits devant Dieu. Prenons par exemple la rue dans laquelle vous habitez. C'est une rue pour laquelle vous avez l'habitude de vous garer gratuitement. D'ailleurs, tout le monde le fait depuis des années, parce que la rue est gratuite. Puis un jour, un décret sort et déclare que la rue est payante. Si vous vous garez là comme d'habitude et que vous ne payez pas le stationnement, vous serez en infraction. Et cette infraction ne sera pas inscrite dans la rue, mais au commissariat. Les péchés qu'on commet sont inscrits devant Dieu. Et Dieu nous dit que tous ceux qui se détournent de lui, qui ne lui obéissent pas ou qui se prosternent devant d'autres dieux, périront. Ça, c'est le jugement pour la transgression de la loi. C'est autre chose qu'une amende à 35 balles. Ensuite, le péché est inscrit dans notre conscience. En te garant, tu remarques la voiture du petit papy qui habite à 2 maisons de chez toi et qui n'a pas payé son stationnement. Vu que tu sais ce qu'il attend, puisqu'il n'est pas en règle, et donc pour lui éviter d'être condamné, tu vas le voir. À ce moment-là, soit le petit papy a parfaitement conscience de ce qu'il a fait, et dans ce cas, il sait à quoi s'attendre, soit il n'a pas du tout fait attention parce qu'il n'a jamais eu l'habitude en 90 ans de payer le stationnement. Et comme il a pris conscience, il n'est pas tout à fait tranquille. Quoi qu'il arrive, au moment où vous lui annoncez, il prend connaissance de son péché. C'est un peu pareil avec nous. Quand on prend conscience de la pensée de Dieu, qu'elle illumine notre cœur, notre conscience nous tourmente, ne nous lâche plus vis-à-vis des péchés qu'on commet. Certaines personnes sont encore totalement opaques à la lumière de Dieu. Mais le jour où la lumière paraît, le jour où un infime rayon de lumière de Dieu pénètre leur cœur, ils vont commencer à voir les ténèbres dans lesquelles ils baignent, à se demander quoi faire pour être en règle vis-à-vis de Dieu. Et pour se donner bonne conscience, les hommes ont mis en place un système de bonnes œuvres pour contrebalancer les péchés. Mais nos transgressions sont inscrites devant Dieu. Ton amende est au commissariat. T'auras beau payer 500 fois ton stationnement, ça n'effacera pas ton amende pour la seule fois où tu n'as pas payé. Tu peux même payer le stationnement des voisins pour leur éviter une amende, c'est cool, mais ça n'effacera toujours pas la tienne qui est au commissariat. En revanche, ça soulage ta conscience. En faisant des bonnes œuvres, on espère étouffer notre conscience, qui nous condamne. Tiens, là un petit bonbon, laisse-moi tranquille. Mais notre amende pour les péchés, c'est la mort. Pourquoi Judas s'est pendu? Parce que sa conscience ne le lâchait plus. Il était tellement tourmenté qu'il n'avait qu'une seule solution, se pendre pour espérer en être délivré. Et notre péché est finalement dans la chair. C'est ce que nous dira Paul dans son épître aux Romains chapitres 7 et 8. Dans notre chair,
le péché a la première place. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Quoi? J'ai bien dit dans la chair, pas dans ton être. Et Paul nous le dit bien dans Romains 7, verset 25. Je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le péché qui habite en nous nous pousse à commettre des péchés. C'est ce qu'on a vu dans l'épisode Le péché, les péchés, et ces péchés sont inscrits devant Dieu, au commissariat céleste. Si vous n'avez jamais résisté au péché, vous ne pouvez pas connaître sa force. Mais lorsqu'on y résiste, c'est un peu comme si on nageait à contre-courant. Près de chez moi, il y a un fleuve, le Rhône, qui coule de Lyon vers Marseille. Si je nage de Lyon vers Marseille, ça va, c'est plutôt très facile puisque je suis dans le sens du courant. Je laisse le péché diriger ma chair et je fais plein de péchés. Ma liste au commissariat s'agrandit. Mais si je veux aller à contre-courant, nager de Marseille à Lyon, alors là c'est quand même beaucoup plus difficile. Sans aucune aide, j'ai même envie de dire que c'est quasiment impossible de tenir face à la puissance du courant. Et ce problème de péché dans notre chair a été réglé à la croix. J'en ai déjà parlé plein de fois, je vous laisse aller voir tous les épisodes. Romains 8.3, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et Paul nous disait juste avant, Romains 8.2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes désormais sous la loi de l'esprit de vie, et non sous la loi du péché et de la mort. C'est comme si tout d'un coup nous n'étions plus du tout atteints par le courant. La force du fleuve n'a plus aucun effet sur nous. Et Dieu, par son esprit, nous donne la force nécessaire. C'est un peu comme s'il nous plaçait sur un bateau à moteur super puissant. Plus besoin de faire des efforts, nous remontons le courant tranquillement en se laissant diriger par le capitaine du bateau, l'esprit de vie. Mais alors, qu'en est-il des péchés inscrits devant Dieu? Revenons à notre stationnement dans la rue. Les péchés, c'est toutes les fois où nous n'avons pas payé et où nous avons reçu des amendes. Ces péchés sont devant Dieu, au commissariat céleste. Le prix payé à la croix par Jésus-Christ a couvert tous nos péchés. Notre dossier au commissariat a été effacé parce que Jésus est mort à la croix. Vu que notre casier est vierge, notre conscience est tranquille. Nous n'avons plus aucune raison de culpabiliser. Nous n'y pensons même plus. Attends, là, elle est belle ton explication parce que là c'est la théorie. Mais en pratique... On t'a dit que l'amende est payée, mais t'en as pas pleinement l'assurance. Et ça, c'est normal quand on grandit en Christ. Notre connaissance de Dieu, de son amour, de sa grâce, de la résurrection de Jésus-Christ, de sa justice, tout ça doit être dévoilé. C'est ce que je vous propose de voir dans les prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse.